Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va se retrouver avec une vidéo de haul. Je me suis posé la question, mais en fait qu'est-ce que ça veut dire haul? Donc c'est un mot anglais, c'est purement de l'anglais et ça signifie dans un premier sens tirer, traîner, remorquer. Qu'est-ce que ça a à voir avec haul sur YouTube? Montrer ce qu'on a acheté dans un magasin. En fait, dans une autre signification, ça veut dire prise, coup de filet ou butin. Et clairement, je crois que ça se rapproche plus de ce sens-là quand vous voyez une fille ou un garçon sur YouTube qui vous dit « Oh, regardez ce que j'ai acheté chez Bip !» Haul d'aujourd'hui, ce n'est rien de neuf, c'est tout d'occasion, c'est tout de seconde main et c'est ce que j'adore moi. Préférer les magasins d'occasion de seconde main que les grandes marques multinationales qui nous écrasent et qui font travailler des petits enfants pour presque rien. La première partie de cette vidéo elle sera consacrée à les petits riens. Pour la petite histoire, les petits riens, c'est une ASBL belge créée depuis 1937 et qui a un but social. Et donc vous déposez des dons aux petits riens et l'ASBL s'occupe de trier tout ceci et de les remettre en vente. La spécialité des petits riens, ce sont les vêtements. Donc aux petits riens, j'ai acheté, c'est une cravate avec les 7 nains dessus. Les cravates à la pièce coûtent 50 centimes. Et en plus, comme c'est les soldes, et bien même chez les petits riens, alors que c'est un magasin de seconde main, tout est à moins 50%. Deuxième cravate de nouveau Disney, c'est avec tous des petits Mickey. J'adore. La dernière cravate que j'ai achetée, c'est mais alors là très kitsch, plein de petits chats avec des nœuds papillons. J'ai trouvé ceci. C'est une chemise avec un très beau motif. Et cette chemise a coûté 3,75 €, moins 50%. Donc ça nous donne 1,70 € quelque chose. La dernière chose que j'ai acheté au petit rien, c'est ceci. Il est très large, très large, mais j'adore les choses larges sur moi. Ceci, eh bien, ça a coûté 2,50 €, moins 50%, donc de nouveau des ragnagnas, 1,25 €. Il faut savoir que tout l'argent que vous mettez dans ces achats, donc puisque ce sont des dons, les 100% des bénéfices vont aux petits riens. Et ce que les petits riens font avec ces bénéfices, c'est les redistribuer dans différentes maisons d'accueil pour les sans-abri, que ce soit en repas chaud, que ce soit en couverture, que ce soit en lit, que ce soit en vêtements pour des sans-abri, des personnes qui sont dans le besoin. Donc voilà, quand vous achetez aux petits riens, vous faites une bonne action. Deuxième partie de ce haul, cette fois je me suis rendu dans un magasin que j'apprécie énormément. Ça s'appelle Pêle-mêle et c'est en fait une librairie d'occasion. Moi ce que j'adore faire quand je vais dans ce genre de magasin, c'est me rendre dans la partie solde parce que oui, même si c'est une librairie d'occasion avec des prix vraiment très bas, ils ont des parties soldées avec notamment des romans poche à 25 centimes pièce et également des bandes dessinées à 1,50 € pièce. Souvent ce que je fais, comme c'est vraiment pas cher, je fais un petit peu au feeling, que ce soit à la couverture, au titre ou même je parcours rapidement le livre et si je me sens accroché par le style d'écriture de l'auteur, j'achète. Voici les deux livres que j'ai achetés. Ça s'appelle La Vierge froide. C'est écrit par Jörn Riel qui est en fait un auteur qui vient du Groenland. Alors j'ai jamais rien lu qui venait de cette contrée-là. Je ne connais rien sur le Groenland. Alors je me suis dit tiens, ça va être super intéressant. Un petit peu se pencher sur une autre culture. Aussi j'ai adoré le titre, je trouvais ça assez comique, La Vierge froide. J'en ferai sûrement une vidéo pour vous parler un petit peu de ce livre, une petite critique. Le deuxième livre c'est celui-ci de Didier Decoing qui s'intitule Jésus le Dieu qui riait, une histoire joyeuse du Christ. J'aime beaucoup le second degré, l'humour, etc. Et je crois que ce livre en est truffé. J'ai pris également 2 bandes dessinées en solde, donc 1,50 € la BD. Comment vous dire? C'est en fait une bande dessinée en bruxellaire qui est le dialecte de la région bruxelloise. Si vous voulez, en Belgique, il y a 3 régions. Au nord, la région flamande où on parle le néerlandais, le flamand avec aussi plusieurs petits dialectes. Dans le sud où j'habite, on parle le français, c'est la Wallonie. Et donc il y a aussi beaucoup de dialectes qui sont appelés le wallon, mais il y a différents wallons selon la région de laquelle on provient. Ne me demandez pas, je ne sais pas du tout parler wallon. Et ensuite, il y a la région de Bruxelles-Capitale, mais à Bruxelles on parle en majorité le français. C'est aussi un dialecte. Le bruxellaire, c'est un mix entre le néerlandais et le français. C'est à l'image de Bruxelles. Cette bande dessinée est en bruxellaire et le titre qu'on voit là de Tuur van de Beer, ça veut dire l'année de la bière. Raoul Cauvin, alors Cauvin on le connaît surtout pour Cédric, la bande dessinée Cédric. Et donc voilà, c'est ce petit personnage qui est en fait tenancier dans un café à Bruxelles et il se passe plein de petites choses. Et cette bande dessinée en fait elle a été éditée par le musée de la bière de Schaerbeek. Ce qui est tout à fait logique. Deuxième bande dessinée à 1,50 € que je me suis procuré, c'est celle-ci.
Léonard. Alors Léonard, vous connaissez sûrement, hein. C'est de Turc et de Groth, c'est eux aussi qui font Robin du Bois. J'aime beaucoup Léonard. Voilà, j'en ai terminé pour ce premier haul sur ma chaîne. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez plus de vidéos de ce type, des vidéos haul. Alors sachez que je vais jamais faire un haul de grandes marques, de magasins de vêtements, etc. parce que c'est pas du tout mon style. J'ai pas envie de devenir une égérie pour ces marques. Donc je préfère encore parler de petits commerces, d'ASBL. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. D'ici là, portez-vous bien.